Voilà, maintenant nous allons passer à la configuration et vérification du protocole Telnet sous Packet Tracer, sous Cisco Packet Tracer. Voilà le lab qu'on va traiter tout à l'heure. Voilà, maintenant, voilà le routeur, on va configurer le protocole Telnet dessus. Et je profite en même temps de configurer le protocole Telnet sur le switch aussi pour le gérer à distance. Ok, à partir de ces PC. Maintenant, sur le routeur, dans un premier temps, on va aller en mode configuration globale, créer 3 utilisateurs. Ok, voilà, avec leur mot de passe haché. Username AL, le secret pour dire il faut hasher le mot de passe. Et le mot de passe est 1, 2, 3. Deuxième username MHT privilège 12 secret ABC, le mot de passe ABC. Donc celui-là, comme on n'a pas spécifié privilège, il va donner un privilège de 15 par défaut. Ok. Maintenant, un troisième utilisateur dont le nom est Roger, qui a un privilège de 15 et le mot de passe haché de admin. Maintenant, on va créer un mot de passe haché de la commande enable. Ok, c'est-à-dire quand quelqu'un tape enable, il va lui demander ce mot de passe. Ok, et donc on va mettre Cisco 1. Ok, au lieu de Cisco. Donc le mot de passe de enable c'est Cisco 1. Maintenant, une fois créé les 3 utilisateurs avec leur mot de passe ainsi que le mot de passe de enable, on va procéder à la configuration du protocole Telnet. Ok, donc le protocole Telnet utilise des lignes virtuelles qu'on appelle VTI Y. Ok, donc le nombre ça dépend de chaque routeur. Ok, donc ici nous on va dire ligne VTY, on va permettre seulement 2 personnes de se connecter simultanément via le protocole Telnet. 0 1 ça veut dire 2. Si je mets 0 espace 5, ça veut dire 6 personnes. Si je mets 0 espace 2, ça veut dire 3 personnes. 0 1 2 3 personnes. Donc ici on va permettre seulement 2 personnes, et là celui-là va se connecter sur le routeur à travers le Telnet. Celui-là aussi il va se connecter. Maintenant celui-là, quand il va vouloir se connecter, il va lui refuser l'accès parce que on lui a dit de permettre seulement 2 simultanément. Ok, pas plus de 2. Ok, voilà. Maintenant, après avoir spécifié la ligne virtuelle, il faut mettre 0 espace 1. Si vous mettez 0 1 comme ça collé, ça ne va pas marcher. 0 espace 1 ou bien 0 espace 2, ça dépend du nombre d'utilisateurs que vous voulez qu'ils accèdent simultanément au routeur via le protocole Telnet. Maintenant on va sécuriser la ligne virtuelle là, ok, avec un mot de passe dans use. Ok, maintenant après on va dire login local. Si quelqu'un veut se connecter via la ligne virtuelle en utilisant le protocole Telnet, il faut utiliser la base de données locale pour authentifier, c'est-à-dire la personne doit fournir parmi les 3 noms là et mot de passe correctement. Ok, si la personne se connecte en tant que AL ou bien MHT ou Roger, il doit fournir le même mot de passe qui est configuré dans sa base de données locale. C'est ça qui signifie login local. Maintenant après ça, on va activer le protocole d'accès à distance qui est le protocole Telnet avec cette commande transport input Telnet. Là on a activé le protocole. Maintenant end, et après on va faire les tests du côté PC. On va prendre un PC, ok, et avoir accès. Ok, donc l'interface du routeur, on va donner l'adresse IP 1.1. Maintenant je vais profiter aussi configurer le switch en donnant 1.2 qui sera aussi gérable. Sur le switch on va permettre seulement 2 personnes, 0 et une seule personne, sorry. Donc on va mettre seulement 0. Ok, ligne VTY 0 pour dire une seule personne. Donc là celui-là dont il n'a pas accès au routeur, on va lui permettre d'accéder au switch. Maintenant si 1D, on va prendre 1D pour le désactiver du routeur et essayer de se connecter sur le switch va le refuser parce que celui-là il est déjà connecté. Ok, mais quand quelqu'un se déconnecte, il laisse la ligne là
on peut accéder à travers cette ligne là. Ok, voilà. Maintenant, le PC aussi, il faut configurer les adresses IP avant qu'il accède via le telnet. Voilà, allons-y et on va configurer ça de façon pratique. Voilà le lab qu'on va mettre en place. Ok, donc on va dans un premier temps configurer l'interface du routeur ainsi que le switch. Donc je vais configurer le routeur, son interface et configurer les utilisateurs ainsi que telnet. Ok, dessus. Après je vais configurer le switch également. Donc CLI, je vais dire non, entrée, enable, conft interface G0/0 IP adresse 192.168.1.1, le masque 255.255.255.0, entrée, non, shutdown. Voilà, là j'ai configuré l'interface du routeur avec adresse IP. Maintenant je vais configurer les utilisateurs. Exit, username al et secret 1 2 3 entrée, username mht privilège 12 secret abc. Ok, donc le mot clé secret là il va hasher le mot de passe. Ok, donc maintenant username, le dernier username Roger secret et privilège 15 secret admin. Ok, là j'ai créé les trois utilisateurs avec leur mot de passe haché. Ok, donc lui il aura un privilège de 15. Pourquoi? Parce que on n'a rien spécifié. Donc lui il a 12, celui-là il a 15. Ok, voilà. Maintenant user et enable, le mot de passe de enable, je vais créer un mot de passe haché de enable secret Cisco 1. Ok, entrée. Là j'ai créé le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vont accéder aux équipements à distance via le protocole telnet. Maintenant je vais passer à la configuration du protocole telnet. Ok, donc line VTY espace 0 espace 1. Ne mettez pas 0,1 comme ça, ça peut pas marcher. 0 espace 1 entrée. Ok, password de la ligne, password use, entrée, login local. Ok, maintenant je vais activer le protocole telnet. Transport input telnet. Voilà les 4 commandes qu'on a tapées aussi pour activer le protocole telnet après la création de notre utilisateur et le mot de passe. Voilà, là le routeur est désormais prêt à être géré à distance via le protocole telnet. Je vais enregistrer. Ok, maintenant je ferme le routeur. Voilà, je vais sur le switch configurer aussi les 3 utilisateurs. C'est un moment. Ok, switch. Donc, je vais diminuer comme ça. Ok, donc je vais utiliser le même nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez changer. Enable conft. Donc il faut configurer une adresse IP sur le switch. L'adresse IP qu'on va configurer sur le switch, comme c'est un switch de niveau 2, tu peux pas configurer une adresse IP sur l'interface. Il y a une interface virtuelle qu'on appelle interface VLAN 1 qui est configurée sur le switch. Ça permet de configurer une adresse IP dessus afin de le gérer à distance. C'est une interface virtuelle, ok, qui se trouve déjà sur le switch
ok, utilisé pour configurer une adresse IP afin que qu'on les gère à distance. Ok, donc je vais aller sous l'interface virtuelle. L'interface virtuelle, on appelle ça interface VLAN 1. Ok, maintenant je vais donner une adresse IP 192.168.168.1.1.2. Le routeur a pris 255.255.255.0 non shutdown. Ok, j'ai allumé l'interface virtuelle. Maintenant, si ce switch est gérable à distance, là il faut donner une adresse IP à la passerelle. Ok, mais maintenant comme ici c'est en interne, on n'a pas besoin de spécifier une adresse IP à la passerelle. Je vais faire ça dans les cas avancés. Ok, là comment configurer une adresse IP de la passerelle sur le switch. Là quelqu'un qui est dans un autre réseau, il peut accéder au switch via Telnet sans problème. Ok, donc pour le moment comme c'est en interne, j'ai pas besoin de l'adresse de la passerelle. Ok, donc je fais exit. Maintenant configurer les utilisateurs, username et al secret 1 2 3. Après username et MHT. Il faut que ça soit le même nom d'utilisateur et le mot de passe partout sur vos équipements. Il ne faut pas varier. Ok, dans un environnement de production, tout doit être la même chose. Ok, donc privilège 12 secret ABC. Entrée username Roger privilège et admin et privilège 15 secret admin entrée. Maintenant enable password, enable secret, le mot de passe de enable, on va mettre Cisco 1. Ok, là j'ai créé les 3 utilisateurs ainsi que le mot de passe de enable. Maintenant je vais configurer le Telnet. Ok, line VTY. Ok, je vais mettre seulement une seule personne. Ok, entrée. Maintenant password use entrée login local. Donc avec ça là, le suite ne va pas permettre au-delà d'une seule personne. Donc vous configurez en fonction des cahiers de charges de l'entreprise. Si c'est 2 ou 3, ça dépend. Ok, donc moi j'ai pris juste dans le cadre de tests ici. Ok, vous prenez ce que vous voulez. Ok, maintenant je vais activer le protocole Telnet transport sur la ligne transport input Telnet entrée. Là je vais finir la configuration de Telnet sur ces switches également. Maintenant je vais configurer les adresses IP sur le PC et faire les tests. Ok, donc lui, voilà, lui il a déjà ça. Le 3, voilà, l'adresse de la passerelle, on n'a pas besoin si ils ne sont s'ils ne veulent pas aller au-delà de leur réseau. Donc en interne, on va laisser l'adresse de la passerelle. Lui il a 3. Ok, lui il a 4. Lui il a 5. J'ai configuré déjà les adresses IP et lui il a 6. Voilà, maintenant on va faire le test. Je vais prendre ce PC là pour se connecter sur le routeur, celui-là aussi pour se connecter sur le routeur. Ok, et celui-là aussi pour se connecter sur le routeur. Donc le routeur permet seulement de, donc je vais me connecter avec celui-là et celui-là. Ok, maintenant l'autre il ne pourra pas se connecter. Ok, ou bien je vais prendre laptop 0 et laptop 1, ça c'est laptop 1, celui-là, et PC 0. Les deux vont se connecter sur le routeur via Telnet. Je commence par celui-là. Ok, donc
Pour se connecter, on va taper seulement. On va taper seulement la commande telnet. Et on met l'adresse IP du routeur 192.168.1.1. Entrée. Et ça s'ouvre. Maintenant, il faut fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vais me connecter en tant que AL. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Et là, j'ai accès au routeur à partir du PC. Ça, c'est PC. Et j'ai accès au routeur. Maintenant, enable. Entrée, le mot de passe de enable, c'était Cisco 1. Cisco 1. Voilà, maintenant, je peux dire show RAM. Et là, voilà, j'arrive à accéder. Comme lui, AL a un privilège de 15 par défaut. Je vais prendre ce PC et me connecter au routeur également. Au routeur. Ok. Telnet. Et je mets l'adresse IP du routeur 192.168.1.1 et je vais fournir le nom d'utilisateur MHT et le mot de passe de MHT c'est ABC. Entrée. Maintenant, directement il est en mode privilégié, ok, parce qu'on a spécifié le mot clé privilège, mais il a 12. Si je fais show run, ça va pas marcher. Show run et vous allez voir input invalide parce qu'il n'a pas un privilège de 15. Ok, maintenant je vais essayer de connecter celui-là sur le routeur. Vous allez voir, il va refuser. Ok, voilà, je vais taper telnet et je mets l'adresse IP du routeur. Vous allez voir, ça va refuser. Ok, le port est ouvert, mais la connexion a été bloquée par le routeur parce qu'on a dit de permettre seulement 2. Ok, donc lui, je vais connecter sur le switch. Ok, donc je mets telnet et je mets l'adresse IP du switch. Voilà, ça s'ouvre et je vais me connecter en tant que Roger, par exemple. Et je mets Roger. Entrée, le mot de passe c'est admin. Ok, voilà, là je suis dans le switch. Ok, je peux dire show run. Comme Roger a un privilège de 15, vous voyez, donc tout est là, le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que le mot de passe de enable, tout est haché. Ok, voilà. Donc maintenant je vais déconnecter un d'ici et déconnecter celui-là pour se connecter. Vous allez voir, ça va marcher. Donc pour se déconnecter, je fais seulement exit et là je me suis déconnecté. Maintenant je vais déconnecter celui-là pour se connecter à la place de celui-ci. Donc je fais exit aussi, CTRL-C, exit pour sortir du switch et me connecter sur le routeur telnet. L'adresse du routeur c'est 1. Ok, username, je vais mettre AL est déjà connecté. Je vais prendre Roger là-bas aussi. Roger. Le mot de passe, ça ne fait rien. Le nom d'utilisateur, même si vous cliquez et si vous tapez en minuscule, ça ne fait rien. Ok. Mais c'est le mot de passe qu'il faut bien taper. Nom d'utilisateur Roger. Ok, admin. Voilà, show run. Voilà, maintenant ça marche. Ok, donc je peux prendre celui-là et me connecter sur le switch. Ok, comme l'autre a déjà libéré. Ok, donc exit. Telnet, l'adresse du 192.168.1.2, ça c'est le switch. Voilà, c'est ouvert. Maintenant il faut s'authentifier. Je vais m'authentifier en tant que AL. Le mot de passe est 1, 2, 3.
enable. Voilà, et je vais mettre Cisco 1. Voilà, là je suis dans le switch. Ok, voilà la configuration et vérification du protocole Telnet sous paquet 300. Ok, sur les routeurs et les switches Cisco, les mêmes configurations. Ok, dans un premier temps, il faut créer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous voulez qu'il accède via le protocole Telnet. Maintenant, une fois créé ça, il faut créer aussi un mot de passe de enable, et après il faut spécifier combien de lignes virtuelles seront utilisées pour se connecter simultanément à l'équipement. Ok, maintenant vous mettez un mot de passe sur la ligne et login local pour dire il faut utiliser la base de données locale pour authentifier les utilisateurs. Maintenant il faut activer le protocole Telnet en utilisant cette commande transport input Telnet. Ok, merci et à tout à l'heure. Le même lab, un autre lab sur le protocole Telnet sous GNS3. Là on va utiliser les équipements virtuels réels. Ok, et on va simuler un environnement entreprise.